Aujourd'hui, nous considérons, au cœur de l'islam de France, 3 ans d'infiltration dans 70 mosquées. Un ouvrage publié l'année dernière, en 2024. Comme le dit l'auteur en introduction, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, force est de constater que l'islam est un sujet majeur dans le débat public en France, mais aussi dans l'ensemble de l'Occident. Et ce phénomène n'est pas nouveau. L'affaire du voile de Creil, qui date de 1989, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, l'avait prouvé. Depuis cette époque, l'islam, dit-il, n'est jamais sorti du débat public, bien au contraire. Les questions échangées autour de la deuxième religion de France se sont diversifiées et ramifiées. L'ouvrage traite différents sujets qui sont regroupés en 3 chapitres. Le premier concerne la place des femmes, l'inégalité dans le témoignage, l'héritage, la mise sous tutelle des femmes musulmanes et les inégalités dans le couple. Dans ce chapitre, l'auteur cite le Coran et les hadiths et il décrit la façon très correctement dont la femme n'est pas aussi recommandable que l'homme, puisque dans un procès, par exemple, il faut 2 femmes pour un homme. De la même manière, l'héritage ne favorise pas les femmes. Les femmes également sont mises sous tutelle, elles doivent obéir à leur mari, elles doivent se soumettre à tous ses désirs et elles ne peuvent pas en particulier refuser l'acte sexuel, toujours selon le Coran. Il peut même y avoir des cas où elles sont battues. Tout ça, c'est cité avec le Coran et les hadiths. Le second chapitre parle de l'interprétation des textes sacrés. En particulier, l'auteur s'est intéressé à la peine pour le vol. On sait que la charia exige qu'on coupe la main des voleurs. Et comme l'expliquaient les imams rencontrés, bien sûr, on ne coupe pas la main d'un voleur pour un bonbon, selon le texte. La question de la fornication occupe de nombreuses pages. La peine de l'apostat, on sait qu'il s'agit de la peine de mort, est une peine grave et qui a gêné, bien sûr, les musulmans dans le contexte français. Enfin, la question de l'homosexualité en islam, puisque le Coran désapprouve l'homosexualité. Le troisième et dernier chapitre parle du rapport au reste de la société. Par exemple, l'interdiction de serrer la main des femmes, parce que ça, c'est un problème sérieux dans l'administration, puisque de nombreux musulmans refusent de serrer la main des femmes, ce qui est recommandé, bien sûr, par le Coran et les hadiths. Le mariage des enfants, on sait que dans la coutume musulmane, puisque Mohammed avait épousé Aïcha à l'âge de 6 ans et avait consommé le mariage quand elle avait 9 ans, de la même manière, les hommes sont encouragés à épouser les femmes le plus jeune possible. Et selon l'ouvrage et les interviews qui ont été faites, plusieurs imams ont expliqué qu'il s'agissait de ne pas perdre les œufs de la femme. Parce que autant d'œufs perdus, autant d'enfants perdus. Ensuite, le régime politique préconisé, on sait que c'est la théocratie, qui bien sûr n'est pas bienvenue en démocratie. Et enfin, la question du salafisme brièvement étudiée. En conclusion, l'auteur écrit « Entre le moment où j'ai commencé cette enquête, au début de l'année 2018, et la fin de celle-ci en 2023, j'ai infiltré quasiment 70 mosquées. » Il s'est infiltré, en fait, il était incognito, et il a choisi cette méthode pour être sûr que les gens lui diraient la vérité. Il a donc visité 70 mosquées et il s'est présenté comme un jeune converti français
qui cherchait à en savoir plus sur sa religion. Et il a été très bien accueilli généralement par les imams. Donc comme il le dit, toutes ces immersions n'avaient pas la même intensité ni la même profondeur. Certaines ont été brèves, tandis que d'autres se sont déroulées sur des années. Quelles leçons tirer de ces milliers d'heures d'enquête de terrain? La première, c'est que la radicalité tranquille que j'avais décelée chez les fidèles lors de ma toute première infiltration au sein d'une mosquée, je l'ai également trouvée dans l'essentiel des échanges que j'ai eus au cours de cette enquête. Un fanatisme paisible, bâti moins sur la haine des autres que sur un suivisme aveugle des textes sacrés. Donc, ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et il faut dire que ce n'est pas un ouvrage académique dans le sens où il est exclusivement basé sur des entretiens très valables, mais non appuyés par le grand nombre de textes qu'on attend d'un livre destiné aux universitaires, par exemple. À signaler également la langue adoptée par l'auteur. Il s'agit du français courant et sans peur des tabous. C'est un français cash qui dit exactement ce que l'auteur pense. Et c'est très facile à lire peut-être justement à cause de ça. Donc, bonne lecture.